Jésus, plus de toi, de ta présence. Dieu doit se maintenir dans sa décision d'appartenir à Christ. Comment le chrétien doit se maintenir dans sa décision, et la décision d'appartenir à Christ. Vous voyez, la décision est la base de toute chose. Donc, tu veux réussir, il faut prendre une décision. Marcher avec Dieu, il faut prendre une décision. Christ est notre modèle. Alléluia. Il est notre modèle par excellence. Il a démontré que marcher avec son Père, avec Dieu, faire sa volonté, il faut la décision. Et déjà, à 12 ans déjà, il a commencé à s'instruire. Et à 30 ans, il a pris la décision de servir son Père. À 30 ans. De 12 ans à 30 ans. Alléluia. Sans la décision, il n'a pas de réussite au Seigneur. Donc la débauche, l'impudicité, les adultères, on peut les tomber, on te laisse tomber, on te pour l'impudicité, l'adultère, tout ce qui est mauvais, avant de décision. Le péché se manifeste. Le plusieurs ils vont en faire avant de décision. Alléluia. Disons, Philippiens chapitre 3, verset 7 à 8. Philippiens 3, 7 à 8. Alléluia. Philippiens 3, 7 à 8, il est écrit. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Alléluia. Vous voyez, la renonciation. Les choses de ce monde, il est vraiment la boue. Aucune considération. Pourquoi? Il a pris la décision de marcher avec Dieu. Il a pris la décision de marcher avec son Père. La décision d'aimer le Seigneur Jésus. Il a renoncé à tout. La décision. Elle est très importante. Alléluia. Nous avons vu en premier point la reconnaissance à Dieu et l'obéissance à l'ordre d'Israël. En deuxième point, nous avons vu entretenir une relation journalière et régulière avec Dieu. En troisième point, nous avons vu l'unité dans le corps et assister régulièrement au culte, aux réunions de prière dans les épisodes de maison. En quatrième point, nous avons vu se confier à Dieu. Pas encore, n'est-ce pas? Donc, ce matin, on voit, en quatrième point, se confier en Jésus-Christ. Pour demeurer dans les voies du Seigneur, faut-il se confier en Jésus-Christ. Il est le seul qui peut tout faire pour toi. Alléluia. Si tu ne demeures en Christ, alors confie-toi en lui, en Dieu seul. Se confier en Dieu et ensuite à ses rois dans lesquels il demeure. Alléluia. C'est vrai, Dieu on ne le voit pas, mais ses rois sont là, en qui il demeure. Ceux qui aiment Dieu, il faut sa volonté. En cela, il faut se confier. Pour ta réussite, il faut lire 2 Corinthiens 20, verset 20. 2 Corinthiens 20, verset 20, il est écrit. Le lendemain, il se mit en marche le grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Confiez-vous en Dieu, vous serez affermis, et en ses rois dans lesquels il demeure. Je précise, dans lesquels il demeure, et vous réussirez. Alléluia. Dans lesquels il demeure, et vous réussirez. Dieu dit dans Ésaïe 45, verset 22, tournez-vous vers moi. Je suis le seul Dieu.
Il n'y a pas de Dieu. Confiez-vous en moi, seul Dieu. Je suis le seul Dieu. Alléluia. Lisons Somme 125, verset 1. Il est écrit: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Alléluia. Se confier en Dieu, c'est la décision. La résistance, c'est la prière. La confiance en Dieu. Alléluia. Quelles que soient les difficultés, demeure fidèle à Dieu. Pourquoi? Parce que Satan est là. Les démons sont là. Ils feront tout pour t'avoir. Si seulement tu n'as pas pris une décision de marcher avec Dieu. Alléluia. Quand le diable est à l'heure, il ne laissera jamais le chrétien dans la tranquillité, dans la paix. Il essaiera par tous les moyens de l'humilier, le faire tomber, l'éloigner du chemin de la vérité de Dieu, par le doute, par l'inquiétude, par le découragement, etc. En lui faisant croire que Jésus ne peut rien faire pour lui. Alléluia. Satan est là, il rôde. Comment t'avoir? Comment t'humilier? Il met en toi le doute, le découragement. Longtemps je suis à l'église, je ne comprends rien. Longtemps. Alors, il va t'inciter à faire des choses contraires à la voix de Dieu. À voler, à te prostituer, à escroquer, faire ce qui est mauvais. Alléluia. Mais Jésus est là, ton Dieu est là. Il ne peut jamais, il ne va jamais t'abandonner. Même dans la difficulté, dans la persécution, dans les épreuves, Dieu est avec toi. Il t'observe. Mais Dieu va le faire. Amen. Lisons Ésaïe 49, 14 à 15. Ésaïe 49, 14 à 15. Ésaïe 49, verset 14 à 15, écrit: mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Amen. Il dit, sois sans crainte, car je suis avec toi. Dans les douleurs, dans les épreuves, je suis avec toi. Sois sans crainte. Alléluia. Dans la maladie, sois sans crainte, je suis avec toi. Mais la seule chose qu'il nous demande, c'est de se confier en lui. Alléluia. Et la base de toute chose, c'est la décision. La décision est le commencement de tout. Et donc, à 65 ans, il a fait son premier fils. Et c'est là qu'il a pris la décision de marcher avec Dieu. Et donc, à 65 ans, après la naissance de son fils, il a pris la décision de marcher avec Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu attends? De marcher avec Dieu. Prends la décision de marcher avec Dieu. De renoncer à tout pour marcher avec Dieu. Personne n'est intéressé sur terre. Ce sont tous des passages. C'est elle maintenant qui prend la décision de marcher avec Dieu. Alléluia. Donc, on va reprendre les qualités de l'un tiré, les qualités de ceux qui se confient en Dieu. Un petit 1, il croit que la Bible est la parole de Dieu. Et il croit à la licence de Dieu. C'est très important. D'abord la Bible. Il faut croire que cette Bible est la parole de Dieu. Quand tu la médites, c'est Dieu qui te parle. Pour ton avenir, pour ton succès, pour ta réussite, pour ta transformation, c'est Dieu qui te parle quand tu la médites. Il faut croire que la Bible est la parole de Dieu. C'est très important. Pour demeurer en Christ, il faut croire. Il faut croire que Dieu existe. Que Dieu me voit, Dieu m'entend. Il marche avec moi. Il veille sur ma vie. Aucun malheur n'arrivera. Aucun problème n'arrivera. Car mon Dieu est avec moi. Il faut croire. Il faut croire que Dieu est avec toi. Chaque jour de ta vie. Alléluia. Disons Hébreux chapitre 11, verset 6.
Hébreux 11, verset 6, il est écrit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oui. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, Que l'homme, le croyant, s'approche de Dieu. croit que Dieu existe, Il doit croire que Dieu existe. et qu'il est le rémunérateur Et qu'il récompense de ceux qui le cherchent. ceux qui le cherchent. Tu dois croire que Dieu existe et il existe réellement. Ce n'est pas une imagination. Dieu existe. Alléluia. Il est le créateur. C'est en lui que chaque créature a son origine, son soutien et sa fin. En Dieu, chaque créature, toi et moi, les animaux, etc., chaque créature a son origine, son soutien et sa fin. Il est dans l'obligation de nous soutenir chaque jour, de nous aider, de donner ce qu'on a besoin pour marcher avec lui. Alléluia. Tu dois croire que Dieu existe. Et Dieu est à Jésus. Tiens ce livre, médite-le jour et nuit pour ton succès et ta réussite. Sans la décision. La Bible se lève de toi, tu la rejettes. Elle te dit rien. Tu crois aux hommes et non à Dieu. Oh, l'homme dépend de Dieu. Dieu est son créateur. Dieu, il règne sur l'univers, sur les choses visibles et invisibles. Il règne sur ta vie, il règne sur toutes choses. Tu dépends de ce grand Dieu. Alléluia. Jésus est ta bien fait. Lis chaque jour ce livre, médite-le. Les textes pas de ce temps, il est énorme. Mais aujourd'hui, pour le soin de prendre la Bible et la méditer. Petit 2. Ils reconnaissent qu'ils sont des élus, des choix de Dieu, que Dieu les aime et ne peut jamais les abandonner. C'est très important. Chaque jour, tu dois reconnaître que Dieu t'a choisi, il t'a mis à part, que tu es un élu, tu as des plaies aux yeux de Dieu. Chaque jour, crois que Dieu t'a le droit. Tu n'es pas n'importe qui, tu as un choix de Dieu. Tu as un choix de Dieu. À ton réveil, Seigneur, je suis un choix de Dieu. Je suis un élu. Je sais que tu es là. Tu veilles sur ma vie. Tu veilles sur mon âme. En toute occasion, tu es là avec moi. Je ne crée absolument rien. Dans les persécutions, tu es avec moi. Dans les épreuves, tu es avec moi. Alléluia. Ils reconnaissent qu'ils sont des élus. Dieu t'a élu dans ce monde. Des milliers de personnes, nous sommes sortis de cette terre, mais dans tout ce monde-là, Dieu t'a choisi. Dans ta famille, dans ton village, dans ta région, dans cette nation, dans ce monde. Dieu est mon élu, viens me servir. Et comment tu le sais? Avec quelle décision? Avec quel courage? Avec quel engagement? Avec quelle vie? Comment tu sais mon Dieu? Dans le péché, dans les désordres, c'est un déshonneur. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as depuis aux yeux de Dieu. Comment Satan peut jouer avec ton âme, avec ton esprit, avec tes pensées? Comment? Manque de décision. Manque de décision. Manque de décision. Pour la chose de Malachie chapitre 3, très à 18. Malachie 3, très à 18. Malachie chapitre 3, verset 13, verset 18. Il a écrit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. C'est en vain qu'on sert Dieu. Continue. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? À cause de toi, je marche avec tristesse. Vous voyez, je prie, je fais tout, mais je ne vois rien. Pourquoi marcher avec toi? Est-ce que vraiment Dieu existe? Je marche avec tristesse. Longtemps je gêne, longtemps je prie, et je ne vois rien. Continue.
Verset 15. Maintenant, nous estimons les hautains. Les voleurs, les assassins, il faut se dire, ils ont la joie, ils sont fiers, ils ont tout. Et moi je souffre. Plusieurs de ces pensées. Le diable joue avec tes pensées. Il joue avec ton âme. Il joue avec ton esprit. Tu doutes. Le découragement, la combative. Tu n'es pas positif. En toi, il n'y a pas de décision. Qui est un peu dedans, qui est un peu dehors. Peut-être une chauve-souris. La chauve-souris, elle a des poils, elle a des ailes. Est-ce un animal, un oiseau? Qui sait? Où est-ce quelle est son origine? À qui il appartient? Il est quel corps? Alléluia. Un vrai chrétien, dès l'instant où il est sur le marché avec Dieu, il est ferme, il est courageux. Alléluia. Amen. Continue. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Mon frère, fuyons les multitudes. Mon frère, ne les écoutons pas. Mon frère, Dieu nous voit, nous entend. Mon frère, rangeons-nous. Rangeons-nous. Dieu est un peu pour nous. Rangeons-nous. Dieu nous entend. Un jour viendra, on sera heureux. Ne t'écoute pas, mon frère. Mais Dieu est là. Il est invisible, mais il est visible. Il nous voit, il nous entend. Oui, ils sentent la présence de Dieu. Alors, Dieu dit, l'Éternel fut attentif et il écouta. Il était attentif et il les écoutait. Il les observait. Parmi mes enfants, il y a des personnes qui m'aiment. Alors, Dieu était attentif et les écoutait. Ensuite, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Dieu a sorti un livre de souvenirs. Alors, il s'est mis à écrire dans ce livre leur nom, leurs actes, leurs comportements, leurs souvenirs, pour rapport à quelque chose. Vas-y. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Oui. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Une différence. Dieu nous fait la grâce de nous réveiller. Ce n'est pas parce que Dieu t'approuve, mais il est le Dieu d'amour. Alléluia. Il espère un jour te voir changer, revenir à lui, il espère. C'est un père d'amour. Il espère. Maintenant, réveille-toi. Réveille-toi. Tu te réveilles. Quand tu pêches, il est triste. Mais son heure va sonner. Le jour viendra où chacun dira, si je savais, c'est un métier pour se ranger. C'est un métier pour se ranger. C'est un métier pour prendre une décision dès maintenant. Alléluia. Petit 3. Il persévère dans la foi. Il persévère dans la prière, dans l'enseignement et dans la confiance en Dieu, dans les épreuves, dans les persécutions, jusqu'à la mort. Il persévère. Il persévère en toutes choses, dans la confiance en Dieu. Quelles que soient les douleurs, les épreuves, les persécutions, il faut persévérer jusqu'à la mort. Jésus est le modèle. Il est le modèle à chacun de nous. Après Jésus, les apôtres, l'apôtre Pierre, l'apôtre Étienne et l'apôtre Paul, jusqu'à la mort, ils ont persévéré. Une confiance totale. Le cas de Joseph en Égypte. Vous voyez, Joseph était un fils d'Abraham. Alléluia. En Égypte, loin de son père, de sa mère, de ses frères, de ses soeurs, de tout le monde, seul en Égypte. Il n'a personne pour l'aider.
Il n'a personne pour le secourir, pour intervenir en cas de besoin. Qui va l'aider? Personne. Dieu seul. Dis Seigneur, toi, je me confie. Alléluia. Ses frères l'ont vendu, ils l'ont maltraité, ils l'ont jeté en prison. Mais Joseph n'a pas renié son Dieu. Quand tu prends la décision de marcher avec Dieu, tu vas réussir quelque chose. Alléluia. Il a persévéré. Loin de son père, de sa mère, de sa famille, la seule personne en qui il a cru qu'il pouvait l'aider, le soutenir, c'est Dieu seul. Il a pris la décision de se confier en ce Dieu. Une confiance totale, une vie de prière. Il a fui devant le péché. Il a fui devant l'adultère. Il a fui devant la publicité. Prenons 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6, verset 18, il a écrit: fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Mais quand on aime, on faut comprendre. Tu peux fuir. Tu peux fuir l'impudicité. Tu as fait pour lui. Tu l'as épousé. Il est fuyez l'impudicité. Aujourd'hui, qui fuit l'impudicité? Qui fuit aujourd'hui l'impudicité? Disons, 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 9. 1 Corinthiens 5, verset 9, il a écrit: je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. De ne pas avoir des relations avec les impudiques. On marche avec eux, on les aide. On les approuve. Dieu dit, fuis l'impudicité. Et de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Mais toi, tu marches avec eux. Tu marches avec eux. Tu approuves ce qu'ils font. Tu es un complice. Tu es un complice. Tu n'es pas un Christ. En toi, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de justice. Quelle relation il y a toi et l'impudicité et l'impudique? Quelle relation? Il n'y a pas de relation. Ou tu es un Christ, ou tu n'es pas un Christ. Alléluia. Joseph a haï le mal. Pourquoi? Parce qu'il aime le Seigneur. Il aime le Seigneur. Psaume 97, verset 101. Verset 10 au verset 12. Psaume 97, verset 10 au verset 12. On peut aimer le Seigneur et puis aimer le mal. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Psaume 97, verset 10 au verset 12, il a écrit: vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Haïssez le mal. Comment tu peux aimer le mal? Tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tu fais semblant d'aimer le Seigneur. Alléluia, continue. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délie de la main des méchants. C'est 11. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. C'est 12. Juste, réjouissez-vous dans l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. Donc, celui qui se confie en Dieu, Dieu est son refuge et son berger. Si réellement tu te confies en Dieu, Dieu est ton refuge, il est ton berger. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La première phrase, Psaume 23, verset 1. Il dit, je ne manquerai de rien. La protection, je l'ai. La joie, je l'ai. La paix, je l'ai. L'élévation, je l'ai. Je ne manquerai de rien. Il est tout pour moi. Je ne crains absolument rien. Dieu veille sur ma vie. Alléluia. Dieu est à genoux, je suis avec toi. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas en prison. Ça ne veut pas dire que pourquoi tu es chiffré. Ça ne veut pas dire que pourquoi tu es frappé. Mais je suis avec toi. Pour te tuer, ça va être difficile. Donc, étant chrétien, attends-toi beaucoup de choses, mais tu es avec toi. Mais toi, demeure ferme dans la décision. Ne sois pas troublé. Ne sois pas effrayé. Dieu est avec toi. Alléluia. Amen.
Psaume 23, verset 1. Psaume 31, 15 à 16. On lit Psaume 31, 15 à 16. Psaume 31, 15 à 16. Il est écrit. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. J'entends, je me confie. Mes destinées sont dans ta main. Alléluia. Celui qui se confie en Dieu réussira. Dieu agira dans sa vie. Il dit, j'aime celui qui m'aime. Proverbe 8, verset 17 à 18. Il dit, j'aime celui qui m'aime. Ça veut tout dire. Dieu n'a pas aimé un voleur, un menteur, mais il aime pour sa délivrance, pour sa conversion. Mais toi qui es son élu, mis à part, qui marche dans la sanctification, dans le chemin de Dieu, dans la voie de Dieu, tu as dit, je t'aime. Mais toi qui es un peu dehors, Dieu peut t'aimer. Tu dis non. Il pleure sur ta vie. Il pleure sur ta vie. Il pleure. Il dit, j'aime celui qui m'aime. L'amour est réciproque. Je suis saint, il est saint. Alors on marche la main dans la main. Mais je suis saint. Et il est impudique, il est adultère, il est escroc, il est menteur, il est voleur. Comment Dieu peut marcher avec toi? Comment Dieu peut marcher avec toi? Alléluia. En 5, nous allons voir maintenant, au demeurant en Christ, le cinquième point, avoir la pensée de l'éternité. Avoir la pensée de l'éternité, le cinquième point. Au demeurant en Christ, chaque jour, quand tu réveilles, et la pensée de l'éternité, quel sera mon sort? Mon sort, au jour du jugement, mon sort, quel sera mon sort? Tu as cette crainte-là en toi. Vous voyez, tu vois Jésus, son tribunal, et puis tu viens à ton tour pour le jugement. Quel sera ton sort? Si chaque matin, chaque soir, à chaque instant, chaque prière, pensée en éternité, la vie après la mort, quel sera son sort? Chacun allait se ranger à la voix de Dieu. Prenons Hébreux chapitre 11. La décision. La décision. Moïse était au peur chez Pharaon. Il avait tout à sa portée, tout. Les femmes, les poissons, la nourriture, tout ce qu'il voulait. La décision. La prise de conscience. Quand tu prends conscience, tu prends une décision. Quand tu prends conscience, tu prends une décision pour ta vie. Quand tu prends conscience, tu prends une décision pour ta vie. Tu renonces à ton moi. Tu renonces à ta vie. La prise de conscience est primordiale. Alléluia. La prise de conscience. Si je demeure dans mon état, mon âme ne sera pas sauvée. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'approuve? Il est fier de moi. Il a un choix. La prise de conscience est primordiale. Très important pour la marche avec Dieu. La prise de conscience est t'amène à prendre une décision. De marcher avec Dieu. La prise de conscience. Le roi de ça, il était fier de lui, orgueilleux, fantasme. Il veut se comparer à Dieu. Alléluia. Mais Dieu est suprême. Dieu l'a humilié, cherché son tour pendant 7 ans. Jusqu'au jour où il a fait lui-même la prise de conscience. La seule personne qui peut me rétablir sur mon trône, c'est Dieu. Quand il s'est mis à adorer Dieu, alors Dieu a dans le cœur de son peuple le désir de ramener sur le trône. Soit le bâtard brousse pour chercher. Et au roi, c'est toi qui as tout pour viens t'asseoir sur le trône. Ils l'ont rasé, ils l'ont coiffé, ils l'ont lavé. Quand tu prends conscience, Dieu est fier de toi. Zachée a pris conscience, a renoncé au vol, au mensonge.
parce qu'on périt. Il a renoncé à Zachée. On va lire Luc 19, 8 à 10. Le fils prodigue, il n'a pas conscience. Il faut lire Luc 15, 17 à 20. Il prend tout son héritage. Son père est vivant. Il dit, je ne vais pas faire comme les autres. En Europe, en Asie. Je vais voyager. Je vais être riche. Il est parti avec ses billes. Il a plus d'aspect. Il est rentré en lui-même. Il faut lire Luc 15, 17 à 20, il a écrit. Étant rentré en lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. C'est 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai. La décision. La prise de conscience est la décision. Les deux choses vont ensemble. Quand tu prends conscience, c'est une décision. Les deux vont ensemble. Les deux sont liés. Étant rentré en lui-même, il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. La prise de conscience, d'abord, la décision. C'est ce qu'il a fait. Son père, il a vu comment le fils qui était perdu, qui était mort de la vie. Quand tu prends conscience, la décision de marcher avec Dieu, Dieu tourne les bras. Oh, enfin, mon fils, longtemps j'ai blessé sa vie. Aujourd'hui, il est bien à moi. Alléluia. Tu es fier. La prise de conscience. La femme adultère. Pour lire Jean 8, 3 à 9. C'est une très bonne histoire. C'est une très belle histoire. Jean 8, verset 3 à 9, il a écrit. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Verset 5. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi, que dis-tu? Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche pas. Alléluia. Vous voyez, elle va mourir, adultère. Les vieillards, les enfants, tout le monde s'est levé. J'ai laissé cette femme. Oh, les gros cailloux, les petits cailloux, elle va mourir. Mais Jésus était là. Ils n'ont rien compris. Va prononcer une parole. Va dire ici. Alors, verset 10, verset 9. Verset 7. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et lui a dit que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. De nouveau, il se baissa, il se mit à écrire sur la terre. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent les uns après les autres. La prise de conscience. Moi aussi, je suis un menteur. Moi aussi, je suis un voleur. Je suis un adultère. Donc, les vieux, qui avaient le gros caillou dans la main, je posais le caillou. Les enfants. Mais papa, toi aussi tu es menteur. Papa, toi tu es un voleur. Papa, à la maison. La prise de conscience. La prise de conscience a refusé beaucoup de choses. Vous voyez, tous
tuyau là est rempli, adultère, méchante femme, voleuse. Mais la conscience, quand elle travaille, elle t'amène à renoncer au péché. Elle t'annonce à renoncer au mal. Elle t'amène à renoncer à tout ce qui est mauvais, à des œuvres que Dieu n'approuve pas. La prise de conscience t'amène à prendre la décision. Ils ont renoncé à leurs œuvres. Alléluia. Quand tu prends conscience, tu prends la décision. Elle devait mourir. Jésus était là pour sauver son âme. Et ce matin, il veut sauver son âme. Il veut sauver ta vie. Prends conscience. Sors du milieu d'eux. Revois ta vie, ta marche chrétienne. Alléluia. Revois ta vie là où tu demeures. Est-ce que tu es avec toi? Dans les bars, dans les matchs, tu joues le loto, les PMU. Est-ce que tu es avec toi? Dans les hôtels, les publicités, la masturbation. Est-ce que tu es d'apprendre quand tu le fais? Il est avec toi. Prends conscience. Prends conscience. Prends conscience. Il y a temps pour toutes choses. Le lendemain pour ton secteur. Va dans ton monde, examine ta vie. Est-ce que tu es quoi? Est-ce que tu es mort? Alléluia. Tu vas baisser la tête. Demande pardon à Dieu. Quand tu as orgueilleux, sans moi, ils n'ont rien. Sans moi. Demande pardon à Dieu. La prise de conscience. Dieu t'aime. Tu es un élu, il t'a mis à part. Il t'a choisi avant la fondation du monde. Il t'a choisi, il t'a mis à part. Il dit, va sur la terre, va me représenter sur la terre en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, tout servant de Dieu, en tant que mon peuple, va sur la terre, va me représenter. Et comment tu le représentes sur la terre? Comment tu le représentes sur la terre? Dans mon service, comment? Au marché, comment? Dans ton foyer, comment tu le représentes sur la terre? Dis à Dieu, au sortir de cette église ce matin, de ta présence dans ton temple, soutiens-moi. Donne-moi la force qu'il faut, le courage qu'il faut. Avant de servir le Père, tu as pris la décision, tu as réfléchi, le pour et le contre, et tu as opté pour le pour. Tu vas pas ça pour le Père. Tu as surmonté tes épreuves. Tu as dit non à Satan et à ses œuvres. Seigneur Jésus, soutiens-nous, demeure, vis, conduis-nous, dirige-nous et fais-nous battre ta gloire, car nous sommes à toi. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus. Amen.